Donc je vais vous présenter le pilote de boue activé. Alors le pilote de boue activé, c'est un pilote qui est un modèle réduit des procédés à boue activé qu'on retrouve dans 98% des stations d'épuration. D'accord? Alors ici, on fabrique nos propres eaux usées. Hein, ce n'est pas des vraies eaux usées, c'est des eaux usées qu'on fabrique. Donc on n'a pas de réseau de collecte. D'accord? Donc on a un stock d'eau usée qui est ici dans cette bâche D1 de 800 litres. C'est une bâche D1 qui fait 800 litres d'eau usée. D'accord? Alors les eaux usées, elles sont caractérisées et caractérisables par des paramètres de pollution carbonée, des CO, des BO5, azoté, azote GELDAL, azote global, nitrate, nitrite, ammonium, etc. Phosphore. D'accord? Alors, si on calcule la disponibilité de cette cuve là, elle fait 800 litres, mais on en consomme 240 litres par jour. Donc si vous faites 800 sur 240, ça vous fait 4,33 jours de stock d'eau usée. Donc ça, c'est pas assez. Donc en fait, tous les 4,33 jours, on va repréparer de l'eau usée à partir d'une pollution qui est concentrée 200 fois. D'accord? Donc ici, dans cette bâche D5, vous avez la pollution concentrée 200 fois. Et là, eh bien, on a un stock de pollution pour plusieurs mois. Je n'ai pas en tête la durée exacte que nous procure ce stock-là, mais on a plusieurs mois de stock de pollution. La dilution de là vers là, c'est 200. D'accord? Ça se fait automatiquement. C'est contrôlé par le pilote. D'accord? Alors ensuite, ces eaux usées, il faut les acheminer vers le pilote. Alors on va passer par ce tuyau-là. D'accord? On passe par ce tuyau-là. Et si je suis ce tuyau-là, je passe ici, je suis ce tuyau et j'arrive ici. D'accord? Ici, j'ai une toute petite pompe à engrenage. D'accord? Ça, c'est la pompe d'alimentation en eau usée du pilote. Et ici, j'ai un débitmètre électromagnétique. Donc je continue à suivre mon chemin. Et mes eaux usées, alors là, ça ne circule pas parce qu'on est en fonctionnement discontinu. Mais si j'ouvre cette vanne et que j'allume ma pompe, mes eaux usées vont arriver par ici dans ce qu'on appelle le bassin d'aération. D'accord? Alors, le bassin d'aération, bon, je referme là pour l'instant. Le bassin d'aération, c'est le réacteur où a lieu le traitement, où ont lieu les réactions de dépollution. La pollution carbonée, c'est-à-dire la DBO5, elle est entièrement oxydée en CO2. D'accord? Entièrement oxydée. La pollution qui n'est pas assimilée est entièrement oxydée en CO2. Une partie de la DBO5 est transformée en bactéries, en biomasse. Puisque quand la biomasse mange la pollution, eh bien, elle se multiplie. C'est comme vous, quand vous mangez, vous passez de l'état de tout bébé à un corps d'adulte, donc vous grandissez. Les bactéries, c'est pareil. La biomasse, elle grandit. D'accord? Donc la DBO5, soit elle est transformée en biomasse, soit elle est transformée en CO2. D'accord? Le CO2, il s'échappe dans l'atmosphère. Pour ce faire, on a besoin d'oxygène. C'est pour ça qu'on appelle ça le bassin d'aération.
Alors, l'oxygène, il y en a 21% dans l'air atmosphérique. D'accord? Et l'oxygène de l'air, il rentre dans le pilote par ici. Ici, vous avez de l'air qui est fabriqué dans un compresseur dans le lycée, qui arrive ici, et qui va passer le long de ce tuyau bleu, qui passe ici, 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 et au final, il arrive ici, par cette canne, et il va plonger dans le fond du pilote. Il va plonger dans le fond du pilote, et alors vous avez sûrement vu ça quand le pilote n'était pas en route. Vous avez un manchon dans le fond du pilote avec un poreux, hein, qui diffuse de fines bulles d'air, d'accord? Et dans ces bulles d'air, il y a de l'oxygène. Et la biomasse, elle respire avec cet oxygène, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire des oxydations chimiques. C'est exactement comme vous qui êtes en train là d'oxyder le pain, les céréales que vous avez mangé ce matin. D'accord? Alors ça, c'est pour le traitement du carbone. Le traitement de l'azote. Le traitement de l'azote, il a lieu en 2 étapes. La première étape, c'est une étape qui a lieu en présence d'oxygène. C'est une étape aérobie. L'azote réduit, qui est présent sous forme ici d'azote ammoniacal, NNH4+, est oxydé en nitrite puis en nitrate. C'est la nitrification. Donc là, dans le pilote, l'azote est transformé en nitrate. D'accord? Alors, pour que le traitement de l'azote fonctionne bien, il faut que cette oxydation de l'ammonium en nitrate soit suivie d'une réduction des nitrates en diazote. Cette réduction des nitrates en diazote, elle se fait en anoxie. Ça veut dire qu'il faut, une fois que la nitrification est faite, couper les apports d'oxygène. D'accord? Donc on va couper les apports d'oxygène. Hein? Si on aère pendant 1 heure, on coupe les apports d'oxygène pendant 1 heure. Et à ce moment-là a lieu la transformation des nitrates en diazote qu'on appelle la dénitrification. Dénitrification. Le diazote, c'est un gaz qui est présent à 79% dans l'atmosphère, qui est absolument non polluant, non toxique, inerte. Et donc, quand on a transformé l'azote qui est polluant dans l'eau en diazote qui est non polluant dans l'air, on a gagné notre pari. D'accord? Alors, ça, c'est le travail qui a lieu dans le bassin d'aération. Le problème, c'est que c'est la biomasse qui fait le traitement et que vous voulez rejeter dans le milieu l'eau usée traitée sans la biomasse. Donc il va falloir séparer la biomasse des eaux usées traitées. Alors ça, c'est la deuxième étape. Elle a lieu quand on fait passer l'eau ici dans le décanteur ou clarificateur. D'accord? Quand on fait passer l'eau dans le décanteur ou clarificateur. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La biomasse a une particularité, c'est-à-dire que vous avez certaines bactéries, dans les conditions dans lesquelles on exploite le pilote, qui produisent ce qu'on appelle des exopolymères de surface. Hein? Alors, bon, c'est un espèce de... À quoi on pourrait comparer ça? Un espèce de mucus. Hein? C'est des petits filaments, hein, très très fins, qui vont entraîner l'agrégation de toutes les bactéries. Et donc ces bactéries vont former des flocs biologiques, qui ne sont pas des flocs physico-chimiques. D'accord? Et ces flocs biologiques, ils vont avoir, comme tous les flocs, hein, la propriété de décanter naturellement. Donc le décanteur, il a pour but de faire décanter naturellement ces flocs biologiques. D'accord?
Donc les flocs biologiques vont décanter. Et on va les retrouver ici, dans le fond du décanteur. D'accord? Et puis, par contre, l'eau usée traitée, on va la récupérer ici par surverse et elle va aller là, dans ce décanteur tertiaire D3, qui est un décanteur à chicane. Et dans ce décanteur tertiaire, ensuite on va récupérer l'eau usée qui va, alors nous on la renvoie aux égouts, hein, mais l'eau usée traitée est ici. D'accord? Hein? Ok? Donc voilà pour cette première partie. Alors ensuite, la question c'est de savoir ce qu'on fait des boues. Alors les boues, ici sur le pilote, l'usage principal, ça va être de les recirculer. Donc on les fait passer par ici. Et ici, à nouveau, vous avez une petite pompe à engrenage. Hein, et cette pompe, elle va permettre de recirculer les boues. Et puis on va même mesurer le débit de recirculation avec ce débitmètre électromagnétique. Et donc on va renvoyer les boues ici dans le bassin d'aération. Pourquoi? Parce que si on ne renvoie pas les boues dans le bassin d'aération, eh bien, au fur et à mesure, les boues qui sont dans le bassin d'aération vont disparaître. Donc on n'aura plus de biomasse traitante. Or, il faut maintenir constante cette biomasse traitante pour que le traitement se fasse bien. D'accord? Donc ça, c'est la recirculation des boues. D'accord? Très important. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'en consommant la pollution, les boues avaient tendance à se multiplier. Donc ça, c'est un gros problème dans les stations d'épuration, puisqu'on accumule des boues et il faut les évacuer du système. D'accord? Pour les évacuer, eh bien, on va les extraire. Alors, on peut les extraire. Bon, on choisit le tuyau et puis on les extrait ici. D'accord? Alors, ici, le fonctionnement du pilote est tel qu'on produit très très peu de boue. Hein? Il faut peut-être tirer même pas 1 kilo par semaine, c'est rien du tout. D'accord? Dans les stations d'épuration, c'est des tonnes par semaine de boue qu'on retire. D'accord? C'est très très important. Ok? Alors, au niveau des autres équipements, ici, alors, vous avez un racleur du clarificateur. Alors là, il n'est pas en route, c'est pas normal ça, il va falloir le remettre en route. D'accord? C'est le moteur du racleur du clarificateur. Ah si, il est en route. Ok. Ici, c'est le moteur de l'agitateur du bassin d'aération. D'accord? Il faut un agitateur dans le bassin d'aération, sinon les boues auraient tendance à décanter dans le bassin d'aération. D'accord? Ensuite, ici, vous avez une pompe doseuse. Cette pompe doseuse, qui est la pompe G3, elle permet d'injecter des réactifs pour faire des traitements comme la déphosphatation qu'on a vu en TP. D'accord? On peut faire la déphosphatation du rejet qui a déjà été traité à la fin du procédé. D'accord? C'est une déphosphatation physico-chimique. D'accord? Donc on injecte des ions Fe3+, qui réagissent avec PO4-3-, ça fait FePO4 qui décante ici, ou qui précipite ici plus précisément. D'accord? On peut aussi désinfecter les eaux usées traitées. Ça c'est possible. Quand vous avez par exemple des élevages conchilicoles, hein, ou ostréicoles, c'est-à-dire des coquillages, hein, des huîtres, des moules, etc., à proximité, il vaut mieux désinfecter les eaux usées traitées. Donc ça, c'est possible. On injecte du chlore ici, et puis on désinfecte les eaux usées traitées. D'accord? Ensuite, ici, vous avez une petite sonde de chlore. Alors ça, c'est très utile quand vous faites de la désinfection. Cette sonde de chlore va vous permettre de mesurer la concentration en chlore que vous utilisez pour désinfecter. D'accord? Alors, pour ramener l'eau
en cours de désinfection vers la sonde, il faut une petite pompe ici qui circule ici. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, je pense que vous pouvez prendre une vue sur le synoptique, là, pour bien avoir tous les éléments. Ici, vous avez un afficheur vers la sonde de pH, hein, mais qui est un afficheur aussi vers d'autres sondes qui seront utilisées, sonde redox, sonde de mesure en oxygène, sonde de mesure en NH4+, sonde de mesure en NO3-, d'accord? Ici, vous allez avoir un système de suivi par des écrans, donc il n'est encore pas au point puisqu'on est en mode manuel. Et puis ici, vous avez un tableau de commande. Alors, sur ce tableau de commande, par exemple, vous pouvez accélérer l'agitation du décanteur. Donc j'accélère un petit peu, et là ça va tourner un peu plus vite. Vous pouvez arrêter, par exemple, le moteur de l'agitation. Hop, regardez, j'arrête la commande d'agitation là-haut. D'accord? Je peux mettre en route le compresseur. Alors on va voir si ça marche. Vous voyez, je mets en route le compresseur. Ok? Je peux arrêter la pompe de recyclage des boues, la remettre en route. Mettre en route la petite pompe G3, qui est ici. D'accord? Bon, ici, je peux commander l'ensemble du pilote. D'accord? Je peux d'autant plus le commander qu'il est ici en mode manuel. Vous verrez ensuite qu'on peut le commander à distance via des logiciels de supervision. D'accord? Voilà. Alors, bout activé, risque biologique, gants, lunettes, obligatoire. D'accord? Bon, voilà, je pense en avoir fini pour la présentation du pilote de bout activé. On va pouvoir couper.